Fort Yacine, maman, obémito, mes matins, midi, soir. Maintenant, celui qui dit dans les commentaires, ou bien dans moi, mes vidéos que j'ai fait, celui qui vient m'attaquer, pour dire que, ouais, toi là, tu peux plus mettre pied au pays, tu peux plus faire tant, là, tout ça là, c'est vous vos problèmes. Je m'en fiche de qui que ce soit, ou bien qui doit dire qui, sur quoi, je m'en fous de vous. Voilà, moi, mon pays là, c'est le Togo. Attends. Et le Togo n'a pas besoin des gens comme ces imbéciles là. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un. Si vous voulez là, bien, les conversations là sont là. Hein. Voilà, les conversations là sont là. La personne m'a dit, mon frère, moi-même là, je suis uni. Mais ce que tu fais là, c'est très bon. Mais c'est l'injure là que je ne veux pas. Lui qui a causé à lui le soir là. Hein? Lui qui a causé à lui même le soir là, elle n'a pas mis Tomé. Moi je te dis ça. Il y a maman au Tomé matin, midi, soir. Parce que vous, voilà. Parce que vous là, vous n'avez rien à faire si ce n'est pas passer vos vies ou bien vos temps à maltraiter la population togolaise. Surtout la jeunesse. On vous a demandé depuis de libérer Madame Nyakadela. Vous êtes là, vous faites comme si vous n'attendez rien. C'est-à-dire, il y a caillou dans vos oreilles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas la libérer, non. En tant qu'un bon Togolais, là. Ce n'est pas vous qui allez venir nous montrer ce que la population doit faire. Nous-mêmes, on sait. Mais comme les Togolais, là, eux se jouent aux gens qui ont trop peur, là. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, on est ici. Sinon, si le Togolais ne se joue pas aux gens qui ont trop peur, on a froid aux yeux, on fait tant, on a ni là. Vous, là, il y a longtemps que vous êtes... Vous avez affaire à une jeunesse qui réfléchit avant d'agir. Donc on va partir dans ce contexte-là. On réfléchit, ou bien on agit, voilà, on agit avant de réfléchir. Et ça, vous partez sur les plateformes pour aller dire ce que vous voulez sur la jeunesse. Nous on est d'accord sur tout. Depuis que nous on est venu sur les réseaux sociaux, on a commencé à parler, monsieur le président, monsieur son excellence, on veut que tu dégages, il n'y a pas de travail dans le pays, la jeunesse ne fait que rouler taxi moto. Tu fais comme si tu n'attends pas, c'est-à-dire où tu es là, tu veux positionner ton fils. Mais ça là, ça ne va pas arriver. Même si c'est pour aller chercher les chats, pour venir te bombarder, nous on va le faire. Même si c'est pour aller chercher, donc si tu veux là, enregistrer, vous allez l'envoyer. Peu importe ce que le Togolais va faire, si c'est un Togolais seulement qui va se donner, pour que toi tu puisses quitter là, on va le faire. Parce qu'on est dans l'obligation maintenant de le faire. Ce que j'ai compris au Togo, actuellement c'est quoi? Si là, j'ai lancé un mot d'ordre là, ça ne va pas aboutir. Parce que le Togolais lui-même, il n'est pas prêt pour pouvoir libérer son pays. Il y a d'autres qui sont prêts. Mais 2 personnes peuvent libérer quel pays? 2 personnes ne peuvent pas libérer le pays. Voilà. Et comme je n'ai pas assez de temps, je dois monter. J'ai un travail à faire aujourd'hui. Je vais au boulot encore aujourd'hui. Il est déjà 23 h. Jusqu'à ils vont dire 1 h du matin là. Moi, je vais au travail encore. Hein. Vous voyez comment les Togolais travaillent. Donc, je vais commencer maintenant à donner la parole à ceux. Il y a d'autres qui ne m'ont pas vu, ça fait un bon moment. Ceux qui veulent parler, on va essayer de causer un peu et puis partir. Mais dites-vous que on est sur les préparatifs. Une femme qui rentre dans la douche, elle ne sort pas vite là. Elle s'apprête pour son mari. C'est pas sur les réseaux sociaux seulement, nous on vient pour parler. On s'apprête pour toi. Il faut t'arranger. Tu vas venir t'arrêter à la télé. Avec tes chaussures de villageois. Tu vas annoncer à la population que comme toi, tu es un malheureux, tu es un imbécile, un incapable, tu libères le pouvoir à partir d'aujourd'hui. Et d'autres personnes vont prendre. Même si c'est un cafard qui va prendre là, je pense bel et bien qu'il sera mieux que toi le paresseux. Parce que toi, où tu es là, ce que tu connais, nous tous on sait. Mais comme la communauté internationale ne vit pas avec nous dans le pays, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, tout le monde pense que tu es bien. Chaque année, tu viens te placer devant les gens, tu prends une feuille, je suis un peu enrhumé, excusez-moi, et tout simple. Une feuille où c'est déjà écrit tout. Tu vas changer la vie de tout. Tu vas changer la vie de qui? Change d'abord ta pine qui est en bas de toi qui se promène dans tous les vagins du monde entier là. Il faut chercher à changer ça d'abord avant de dire que tu vas changer la vie des Togolais. Ça fait plus de 60 ans. Ton papa n'a pas changé la vie d'un Togolais. Ta maman qui couche avec tout le monde là, elle n'a pas changé la vie d'un Togolais. Toi-même qui es né dans l'hôpital d'Afagnan là-bas là, tu as changé la vie de qui? Au lieu de changer toiture d'hôpital où tu es né là, tu n'as jamais changé ça. De te montrer quoi? La personne qui dit les lieutenants, là, tu veux que de te montrer quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux que de te montrer? Si tu veux que tu es lieutenant de te montrer quelque chose là, tu montes ici. Voilà. Je te fais monter ici et puis tu parles. Tu mets tous tes trucs là en valeur. Tu viens, tu parles ici. Moi ici là. Hein? Je prends tout le monde. J'ai pas peur de quelqu'un. La plus forte raison, avoir peur de cul de Fort Gnassingbé. J'ai pas peur de lui. Donc il n'y a pas Fort Gnassingbé là qui gouverne le Togo. Ouais Steve, comment tu vas? Voilà, la personne dit de le faire monter, non?
D'accord. Donc, je te fais monter. Lui qui dit il est lieutenant, il faut monter ici. Je commence à prendre les gens. Hein. Donc, ce gars qui dit il est lieutenant là, à minuit pile là, moi je ferme, je dois aller au travail. Lui qui dit il est lieutenant, il t'envoie une invitation, il faut accepter, tu vas venir. Si tu es lieutenant, on parle. Moi, on n'a pas peur de quelqu'un. Moi, pour moi, ça se passe en ligne ici. Voilà, ceux qui sont, comment on appelle? C'est-à-dire que eux là, ils ont peur des gens, des tant. On n'a pas peur de quelqu'un. Moi là, tu me croises moi seul. Voilà, tu me croises moi seul. Dans la rue là, tu as un problème. C'est une jeunesse têtue. Nous, on est têtue même. Donc là, je vais donner la parole à ma soeur, à Mavi Katanga. Peut-être elle a un message pour nous. C'est Dangote était monté, il monte. Et la jeunesse togolaise. Ouais. Le nouveau Togo. Quand je te vois comme ça, petit frère, je suis vraiment fier de toi. Moi, je suis la grand-maman du Togo. Si je vous parle. Et, le cul de ton maman, ta maman. Le cul de ton papa qui est dans le tombeau, il ne sait pas là où ses œufs va rester là. Voilà. C'est moi qui dis grand-maman du Togo. La dernière fois, on parlait de témoignages. Je ne sais pas si je vais laisser la parole à le lieutenant qui est monté d'abord. Parce qu'on parlait de témoignages. Et puis, ces gens-là, il m'a fait tomber là. Si tu veux, il va parler. Puis, je vais témoigner. Comme les gens ne croient pas que les forces de l'ordre du Togo sont des sanguinaires, les terreaux, je vais témoigner par tous les gens qui défendent mon pays. Et quelqu'un vient dire non, les militaires sont avec le peuple. Moi, je suis là. Je suis sur le terrain. Et ce que j'ai suivi, je vais témoigner. Tout le monde va comprendre là où j'ai suivi, ce que j'ai suivi. Donc, c'est pour cela que je suis là. Je dis, je suis grand-maman du Togo. Si ça vous plaît ou pas. Je ne sais pas si je vais laisser la parole à notre lieutenant qui est monté d'abord. Quand il va parler, je vais témoigner ou bien ou pas. Donc, Divan. Il est monté. Il n'est pas monté. Il n'est pas monté? Il n'est pas monté. Il ne peut pas monter. Parce que la dernière fois, quand je faisais témoignage, ils m'ont fait tomber là. Aujourd'hui, je suis là. C'est un nouveau compte. J'ai écrit sur 2 comptes de la fille du pays. L'autre, j'ai écrit 4 ans, j'ai 3 comptes. Quand il fait tomber d'autres là, j'utilise l'autre. Donc, je ne sais pas si le témoignage va commencer ou bien je laisse la parole d'abord. Non, le témoignage va commencer. Tu vas témoigner, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Donc, d'abord, je vais faire appel à tout le monde et puis tu commences. Tu commences en même temps. Et puis, j'aurais voulu que tu viennes en vidéo même. Il n'y a pas de problème. Tu sais que moi, je n'ai pas peur. Voilà, il faut venir en vidéo. Je veux qu'on me laisse, moi et lui. On va se croiser colonne de la paix. S'il me donne un coup de pied et je tombe là, je ne suis pas le Togolais. Hein. Mais si moi je lui donne, il va quitter sur le. Il n'y a pas de militaire. Voilà. Je vais te donner la parole. Mesdames et messieurs, ici, c'est le panel du monde mondial des jeunes Togolaises. Alors nous, ici, c'est la vérité, bien que la vérité. On a un président paresseux qui dirige depuis plus de 21 ans, qui n'a rien fourni de toute sa vie. Ce qu'il connaît, c'est de marier plein de femmes et bafouer la vie de la jeunesse à nous. Et donc là, nous là, on est là pour dénoncer. On est là, les tortures qu'il nous fait là. Il y a des témoignages, il y a des gens qui l'ont torturé en personne, qui sont parmi nous ici. Donc la communauté internationale, écoutez, notre soeur, notre maman, la grand-mère du Togo, elle a été torturée. Hein? Il restait un peu. Autrefois, il était en train de témoigner et en plein témoignage, ils ont sauté son compte. Donc là, aujourd'hui, elle est venue, je lui donne la parole pour qu'elle puisse dire réellement ce que ce paresseux-là lui a fait. Donc notre grand-mère, à vous la parole. Moi, c'est Katanga Madi, comme vous le connaissez, je suis la grand-mère du Togo. Tous les peuples togolais, je suis votre grand-mère. Est-ce que vous m'attendez? Allô, est-ce que vous m'attendez? On t'attend, mais c'est moins. Non, je veux. C'est bon maintenant? Voilà. Mes chers Togolais, mes chers petits-fils, quand je parle écran géant, ok. Donnez du flair. C'est pour cela qu'il faut sauter mes comptes là. Il n'aime pas que je parle. Ce que j'ai suivi, vous voyez? Ok, je m'appelle Katanga Mavi. Vas-y. Le premier arrestation, parce que j'ai dénoncé mauvaise gouvernance du Togo. Régime fort, je dis ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Ton papa a fait 38 ans de pouvoir et toi tu vas venir faire 20 ans de pouvoir, tu changes de constitution. Nous les peuples togolais, comme moi je connais mes droits, je vais dénoncer. Donc, le 6 juin, quand on dit M66, M66 c'est le mouvement. Le 66 c'est 6 juin. L'anniversaire, pour te souhaiter joyeux anniversaire, on était sorti pour te dire, toi tu as fait de mauvais choix de changer de 5e République. Ouais. Nous, on veut les votes parce que quand tu es venu sur le pouvoir, depuis 2006,
5 ans, tu n'as pas gagné élection. Tu es venu, tu as déjà beaucoup de peuples togolais. Même les gens que vous êtes en train d'annoncer que c'est ça, qui sont partis sur la terre du peuple togolais, non. Vous avez divisé par 2 ou bien divisé par 3 même. Vous êtes capable. Parce que moi-même, j'aime marcher sur les gens que vous avez déjà avéré un cas au colon de la paix. Moi, je pense ce que je viens. Donc, le 6 juin, on était sorti. Donc, j'étais arrêté le GTA. J'ai descendu sur la moto. J'étais seul. Je vois les militaires sont arrivés en même temps. Il dit, madame, il faut monter dans la voiture. Je dis, pour moi, je vais monter dans la voiture pour faire quoi? Il dit, il faut monter. Tout le monde connaît les militaires. Les Corabiens du Togo, c'est les sauvages, les sanguinaires, les terreaux. Donc, je suis monté. Quand je suis monté, j'étais conduit jusqu'à la Djidjole, à Tigank. Tout le monde, si tu es togolais, tu vas connaître là où j'appelle Djidjole à Tigank. Quand on était rentré sur la cour, il y a un petit porte. Même quand tu rentres dans la cour, tu ne peux pas savoir qu'il y a un porte quelque part, ils vont ouvrir, les gens vont rentrer. Donc il y avait un petit porte, petit comme ça, hein. Et puis ils ont déposé les, comment dire, là, comment on appelle ça en français même? L'escalier là, comment on appelle ça là? Les escaliers là. Après ils vont plier ça. Parce que tu ne peux pas savoir que les gens peuvent montrer. Et puis petit porte comme ça là. Donc j'étais rentré, j'ai vu mes jeunes frères, 5 jeunes frères qui étaient là-bas. Et moi j'étais la première femme qui était là-bas. Après le chef ou bien adjoint chef là, il est venu demander comment tu t'appelles, comment tu t'appelles. Les hommes ont donné le nom, moi j'ai donné Katanga. Maintenant il a retourné dans leur bureau. Après il est revenu, il dit Katanga viens. Je suis revenu, il m'a fait partir par derrière. Il dit, toi là, tu filmes, regarde comment ta bouche est noire. Vous avez sorti la nuit une femme de Djandjou, un homme de droit qui dit une femme de Djandjou. Vous avez sorti que tu n'as pas pu rentrer à la maison parce que j'étais dehors jusqu'à 3 h du matin. Parce que pour réclamer libération de mon pays. Donc j'ai dit, ah bon, maintenant il dit, il a commencé à me taper sur moi. Puis il y a l'autre aussi, il s'appelle, j'ai oublié son nom. Il est sorti, il a pris Tio, il dit, je vais t'aider. Donc les 2 matins, après je suis retourné dans la salle, le salle était écrit le bureau de prisonniers avec les hommes. Comme j'étais la première femme, je suis partie assise quelque part. Donc ils envoient les femmes avec les hommes. Quand ils viennent t'asseoir de l'autre côté. Après, ils sont venus m'appeler encore. Donc j'étais resté dans le couloir. Après ils envoient les gens. Après ils envoyaient grâce pour moi. Elle était venue, elle a présenté 2 portables. Elle a dit que le portable là, j'ai fait la politique avec ça, l'autre portable. Je travaille avec ça. Et puis elle a retourné de l'autre côté. Donc moi j'étais dans le couloir là-bas jusqu'à. Après il m'a appelé si je connais Katanga Félix. Je dis non. Que tu ne la connais pas, je dis jamais. J'ai attendu son nom, mais moi je viens de Lassa. Katanga Félix vient de Tchicha ou bien ou pas là. On n'est pas de même village. Il dit ah bon. On m'a parlé, ils ont parlé, dit non, que je ne vais pas dire la vérité. C'est le policier qui te demande ça. Oui, Atigank Tchichole là. C'est eux qui me demandent ça. Cet imbécile là ne peut pas faire ça. Celui qui se fait appeler Fort Nesmé le paresseux, petit kiki en espèce. Il ne peut pas faire ça. Mais regardez, ce que vous savez faire, c'est de manger la viande de chien et porter un faux costume pour se promener. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le soir, là, à 22 h, à 21 h, il y a un truc qui s'est passé à Dido Gomé. Les policiers sont quittés à Dido Gomé pour venir arrêter les gens de moto à Eka Gomé. Ces policiers-là quittent là, ils prennent leur voiture. Quand je vous parle là, vous croyez que moi je n'ai rien à faire. Je vais parler à l'appui des photos, avec des photos. Mais d'abord, il a fini avec ces imbéciles-là d'abord. Il a fini avec eux et puis il continue. Parce qu'il y a tellement de lourds dossiers. Et il y a ce qu'il a fait sortir ici le soir là. Vous allez dire que petit là, si on ne l'arrête pas vite là, si on ne l'a pas vite arrêté là, il va rentrer. D'abord, on vient sur TikTok ici. C'est votre télévision. Est-ce que c'est votre télévision? Fort Niassingbe et tous ces gouvernements de bêtes là. C'est votre télévision. Vous venez me regarder là, c'est pourquoi. Je parle à les bonnes personnes. Les bonnes personnes là, c'est la population togolaise, c'est la jeunesse togolaise que vous escroquez depuis des années là. C'est eux, moi je suis en train de parler avec eux. Mais vous venez me regarder pourquoi. Fort Niassingbe, je sais que où tu es là, ton cœur bat. Oui. De toute façon, ton cœur bat là. C'est comme ça, ton cul aussi là, ça bat. C'est pas vous qui avez créé TikTok. Vous levez, vous venez regarder. Au lieu de regarder les bonnes personnes parler, moi comme ça là, je suis mieux que toi, Fort Niassingbe. J'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Voilà. Et toi, ta vie là, c'est pour faire du mal seulement aux gens. Tu n'as rien à prouver dans ta vie. Si c'est pas du faire du mal aux gens. Tu es un faux Ken. Tu comprends? Là, tu te lèves. Quand tu es content, tu dis, oh, bon, comment on appelle, Adoro. Quand tu es rassasié là, tu demandes qu'on torture la nation. Et toi, tu es bien, tu es rassasié. Tu ne sais rien faire de toute ta vie. C'est torture là seulement, tu connais. Mais on va te dire,
Comme moi, j'ai dit dans mes vidéos, là, dans mes propos, j'ai toujours dit que toi, Faure Gnassingbé, là, le jour, tu vas faire l'erreur. Ça veut dire, tu attrapes les gens, tu tortures les gens. Le jour, tu vas faire l'erreur pour prendre tes précautions pour dire que il faut qu'on m'arrête ce président des jeunes qui parle mal, qui insulte ma mère. Tu sais pas, il y a quoi derrière lui. Il faut qu'on l'arrête pour venir au Togo, pour que je puisse le torturer. Ça sera la dernière personne de ta vie que tu as torturé. Parce que moi, je suis un envoyé, hein, je te dis, et puis je te répète. Hein? Je suis un envoyé spécial. Tu vois que je t'insulte comme je veux, je n'ai pas de limite, non? Voilà, je sais ce qu'il cherche. Je veux que tu m'attrapes pour me torturer, c'est ça même je veux. Parce que là, quand un Togolais vit, il a des diplômes, qui ne travaille pas, il souffre, la mort est mieux. Si tu es mort là, hein? Ça dit, tu es mort là, tu es libre. Hein, tu vis pour les gens. Tu vis pour Faure Gnassingbé avec toutes ces nombreuses femmes. Et la communauté internationale là, ils ont envoyé l'argent au Ghana. Est-ce qu'ils n'ont pas envoyé au Togo, mes frères? Si vous pouvez m'écrire en bas, est-ce qu'ils n'ont pas envoyé au Togo? Le Togo là, on a eu un malheur d'avoir cette famille là, famille de Djandjou qui ne connaît rien là. On les a eu. Un imbécile comme toi, un villageois comme toi, qui n'a jamais... Ça dit que toi, là même, là, depuis que moi, je suis né, hein, je suis devenu l'homme, garçon. J'ai jamais... Tu dis, tu es un président, là. J'ai jamais aimé celui qu'on appelle Faure Gnassingbé. D'abord, tu dis, tu as fréquenté là, c'est où tu as fréquenté, on veut savoir. Qui ici connaît où Faure Gnassingbé a fréquenté, ou bien, qui connaît camarade, ou bien ami de Faure Gnassingbé, camarade de classe de Faure Gnassingbé ici. Pardon, si tu connais là, il faut me dire. Maintenant, si tu ne connais pas là, il faut taguer cet imbécile, ce villageois qui se fait appeler VDP là, il faut le taguer. Taguez-le, il va venir ici. Regarde, si VDP vient ici là, je vous jure qu'en live, je vais vous montrer que Togolais est fort, mais on a plus seulement stop pour déposer. Voilà. Faure Gnassingbé n'a jamais été à l'école. C'est un gros paresseux. Ça dit que lui là, il est quelque part là-bas, il joue et puis on vole l'argent de la population, on lui donne des diplômes. Voilà. Vous comprenez? Et on a eu assez d'argent parce que le pays a été inondé. Jusqu'à présent, là, l'inondation n'est pas encore finie au Togo. Mais comme tu es un paresseux, voilà ce que tu as fait. 3 sauts. Moi-même, il peut payer ça. Moi-même, il peut payer ça. Et puis la population. Ceux qui sont venus vous donner ça, là. Ils sont venus vous donner ça, là. Je vous jure que vous êtes des moutons, vous êtes des bêtes, vous n'êtes pas prêts à changer votre pays. Comment on vient te donner 2 sauts, une natte, plus 8000 francs. Et toi, tu prends. C'est Caillou, normalement, qui doit vous... C'est-à-dire que Caillou, là, doit vous accompagner à la maison. Vous venez vous placer parce que vous avez des couilles en bas de vous. Et comme la population, nous on est bêtes. Ah, oui. Et comme on appelle Faure Gnassingbé dit oui, allez-y, donnez net à 8000 francs les moutons là. Si tu donnes ça net là, ils sont tranquilles. Vous prenez l'homme pour bête. Mais vous là, vous allez regretter toutes vos vies. La jeunesse que tu as connue là, on réfléchit. On agit avant de réfléchir, non? Hein? Faure Gnassingbé, nous on agit avant de réfléchir, non? Mais tu vas voir. On va agir comme tu dis là, avant de réfléchir. Ajouter. Je vais vous montrer ça. C'est pas bien sorti. Hein. Regardez. Ça là, c'est leur voiture. C'est la voiture des policiers là. La photo vient d'arriver. C'est-à-dire c'est à l'heure là que la photo vient d'arriver. Il est quelle heure? Il est 23h. J'ai reçu la photo à 21h30 par là. À l'heure là. Et Kagomé. Ils sont quittés à Dido Gomé, les policiers. C'est leur voiture qui est là. Comme il fait nuit, il n'y a pas de lampadaire là-bas. Ils viennent, ils garent. Ils attrapent les motos. Tout de suite là. Comme je n'ai pas monté le matricule là. Peut-être vous allez dire que ce petit là, il fait tata. Dans les jours à venir là. Si vous avez dit que je mens là. Comme vous êtes tout le temps dans les commentaires en train de dire que non, ça c'est faux. Machin, les faux comptes là. L'informatique là. Tu vois, tous les comptes que... Même Gnassingbé, il y a des mains ici. Tous les comptes que vous prenez pour nous là. On sait. Tous ceux qui sont derrière ce compte là. Tous ceux qui sont derrière ce compte là, on sait. Vous pensez qu'on va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux comme ça, sur internet, oui. Vous êtes trop bien. Hein? Faut Gnassingbé ta mère con. Faut Gnassingbé tata. Avec nos visages. Et puis d'autres même s'élèvent et disent que non, c'est IA. C'est IA. Il y a Nobe IA. Il y a Mamaobe IA. Ce IA là, c'est Mytho, mais de Faure Gnassingbé qui est IA. Moi, je ne suis pas IA. Hein. Je suis un Djidji Togolais. Un vrai Togolais qui parle à sa nation. Voilà. Pays là, Faure Gnassingbé n'est pas plus intelligent que quelqu'un. Faure Gnassingbé, c'est un paresseux. Depuis 20 ans. 20 ans passés. Qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Il vient. Il a caillé dans sa main. Mes chers amis, ce que je vais faire, je vais changer la vie des Togolais. Je vais changer la vie de plusieurs Togolais. Je vais faire passer des concours pas possibles. Tu vas faire passer des concours depuis à ta mère Sabine. Ta mère Sabine, sorcière, Djandjou qui t'a mis au monde là, va lui faire passer ce concours là. Nous, on n'a plus besoin. C'est qu'on te dit là. C'est que nous, on est en train de te dire là. On dit, on ne veut plus Faure Gnassingbé. Viens te tapoter, viens partager. On ne veut plus voir que de Faure Gnassingbé dans ce fauteuil là. On ne veut plus te voir. Tu n'entends pas? Tu viens sortir encore là-bas, oui. C'est quel discours tu fais même? On ne te veut plus, quitte là. Mais toi, tu prends l'homme pour bête. Il dit, tu ne veux pas quitter, non? Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a même pas de problème même. Et là, comme j'ai commencé à parler que notre
Je vais lancer mon dos. Attends. Je vous ai bipé seulement un peu là. Vous êtes parti à gauche. Faut voir. J'ai dit, les policiers sont partout. Ils ont encerclé partout. Même dans la caisse. Ils ont encerclé partout. Vous êtes des maudits. Tu vois pas comment tu as peur sur toi. Fort Gnassingbé, tu peux pas dormir. Même si Gobelé tombe comme ça, Kengri Fort Gnassingbé, il a peur. Tu es un maudit. Tu vois pas que tu es un maudit. Tu es un gros barbier. Tu es un gros barbier. Maintenant, ceux qui disent que moi là, c'est mon sous-légant qui est insulté ou bien fait. Oui, c'est mon sous-légant. On a trop patienté. Pendant des années, nous, on a patienté. Lui, il faisait quoi? C'est dans le vide des culs de femmes seulement, lui, il est. Maintenant, on va venir patienter encore. Pourquoi? On va... Bon, imagine que Ferdinand Haïté est à Lomé. Fort Gnassingbé, avec tous ces bandes-là. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Mais ils vont l'attraper. D'abord, ils ne vont pas le mettre en prison. Ça, je vous jure. Ils ne vont pas le mettre en prison. Ils vont l'accrocher en haut. Ils vont mettre feu. C'est-à-dire qu'ils vont allumer feu. Et puis ils vont mettre sur, comment on appelle ça même? Un caoutchouc, genre un caoutchouc comme bidon comme ça là. Et puis on allume ça en partie, ça le brûle un peu. On le pique à elle et tout. Ça y est, lui là, c'est un maudit même. Il n'y a pas blé du coup de Fort Gnassingbé. Moi là, quand je parle de Fort Gnassingbé, déjà je sais ce qui m'attend. Vous comprenez? Je sais ce qui m'attend. Voilà pourquoi je ne pèse pas mes mots. C'est parce que Fort Gnassingbé n'a pas encore torturé quelqu'un parmi vous là. C'est ça, vous êtes dans les commentaires en train de dire PC à vie. Nous, c'est PC on kiffe. Vous êtes des idiots, tous ceux qui disent ça là. Vous êtes des idiots, des bandes de voyous. Voilà. Moi, je ne suis pas venu pour pouvoir faire. Le jour où moi, il est venu ici, il dit que Fort Gnassingbé, je demande pardon. Coupez ma tête pour jeter, je ne vais jamais demander pardon. Combien de personnes, combien de stars qui sont dans mon PV ici en train de me dire, en train de me dire, oh, il faut demander pardon à Fort Gnassingbé, tout va finir. Il y a maman, baby, mais matin, mais qui soit, je ne suis pas prêt. Fort Gnassingbé, c'est qu'il connaît là, depuis des années, où vous êtes né là. Fort Gnassingbé, c'est que lui connaît là, c'est de bouffer l'argent du pays. Prendre la femme des ministres, c'est-à-dire que quand il te met en tant que ministre là, si ta femme est jolie, mais toi tu as un problème, il va baiser ta femme jusqu'à baiser son cuir pour compléter. Adebayo jouait pour le Togo. Là. Quand il a parlé ici là, les gens sont venus dire non, il insulte Adebayo même là, c'est un maudit. Vous comprenez? C'est un grand maudit. Maintenant, quelqu'un baise ta femme, hein? Quelqu'un a baisé ta femme, qu'est-ce que tu fais? Va le chercher, tu vas le mettre en prison aussi, parce que c'est détournement. Va le chercher, tu vas le mettre en prison. Tu fais pas ça, hein? Quand quelqu'un dit à Adebayo, en fait, toi tu viens, tu l'attrapes, tu l'enfermes. Et Fort Gnassingbé qui a baisé ta femme, là, qu'est-ce que tu as fait? Un idiot, un vilain villageois comme ça. Toi, Gnassingbé a l'argent que toi. Là, il détourne l'argent chaque jour, il a l'argent que toi, non? Ok, on comprend qu'il a l'argent que toi. Mais toi, tu as fait des pays où? Toi-même, tu as fréquenté, tu as fait des pays. Tu as fait Suisse, Espagne, Éthiopie. Tu as fait partout un peu dans le monde. Tu as voyagé même plus que Fort Gnassingbé. Mais il baisse ta femme, tu fais rien, tu connais plus la loi, quoi. Va le convoquer aux États-Unis, là-bas, vous allez parler. Un maudit comme ça aussi. Maintenant, les artistes, là. Et c'est sur vous. Les artistes qui sont à Lomé là, vous là, vous êtes des ngongos, c'est-à-dire vous êtes des maudits, vous tous. Il y a un mitome, il y a maman mitome, artistes au pata. Parce que quand un pays ne va pas là, les artistes là, eux doivent chanter ça. Regardez un peu les pays, les politiciens là, les artistes chantent pour dire ce qui ne va pas dans le pays. Et bientôt, là, le mouton là, il est là. C'est quoi même il chante, même ce misérable là, c'est quoi il chante? Et puis jamais, si lui, il se lève, il fait vidéo sur moi là. Vous avez vu Wina ici, mais pas Wina les filles. Mais il a mis un les deux français, moi c'est Dieu donné. Il a mis un les deux français, et beva le brogna, le Fort Gnassingbé, non la mafia, on l'a béo le lame arbitrairement. Je lui ai fait sortir une vidéo avant. Et puis je lui ai dit, si je vois ma vidéo sur sa page encore, il va sentir ça. Vous avez vu Wina faire vidéo sur moi encore? Voilà, on est prêt, et puis on est là. On est prêt, on est prêt, puis on est... Ils peuvent pas, les artistes, c'est des vendus, les maudits. C'est-à-dire c'est des vendus. Et quand il y a petit truc là, Fort Gnassingbé décaisse un peu d'argent, ils viennent leur blaguer. Ça c'est les policiers, bêtes là, je viens de parler. Donc maintenant je verse sur Fort Gnassingbé lui-même. Le maudit. Où est lui là? Lui il pense qu'il va s'échapper. Voilà. Regardez-moi lui là, il a parlé un peu de lui. VDP. Ceux qui peuvent couper la partie là, essayez de couper. Vous allez envoyer à VDP. VDP. Voilà. Moi j'ai dit que je n'aime pas parler de toi. Parce que toi là, tu n'es rien. D'abord, tu n'es pas instruit. 2, tu es un maudit. Tu es le plus maudit de ta famille. Toi là, la plupart des ministres là, eux veulent baiser ton cul, mais tu es sale. Non, on ne peut pas baiser ton cul. Donc c'est les policiers sales qui arrêtent les motos là. Et ils baissent ton cul. Je t'ai déjà dit en commentaire que tu as fait ton test de VIH-Sida, tu as le sida. Voilà, si tu veux là, moi-même je t'ai dit tu as le sida. Tu caches ça, mais moi je sais. Tu as le sida. Ta femme même sait pas. Tu te plains, tu as le sida. Va faire ton test de dépistage.
Tu vas voir. Tu as fait premier, tu es en train de cacher ça, faut pas, ta femme va savoir. Les VDPV sont les Todia. Peut-être qu'elle comprend pas, c'est une villageoise aussi, tu es parti prendre là-bas pour venir. Ta femme là, elle est villageoise, toi aussi tu es villageois, et vous vous suivez comme des moutons. Toi là, tu dis que le Togo c'est pour vous. Qui t'a dit que Togo là, c'est pour des cabillets? Togo n'est pas pour une famille. Le Togo là, il y a un problème. Ceux qui sont au pouvoir actuellement là, c'est Faure Gnassingbé avec sa famille. Où tu es là, tu cherches place. Mais ils ne t'ont pas encore donné. Alors là, tu viens de dire que le gouvernement, que Ferdinand Haïté prend, les gens du NI envoient les infos à Ferdinand Haïté. Que vous êtes au courant. Voilà. Toi-même, tu as dévoilé certains trucs. Alors, nous, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je vais te dire là, toi là, si tu peux me convoquer, va me convoquer. Sinon, toi là, c'est les Togolais même qui vont t'étrangler. Faure Gnassingbé ne peut rien faire pour toi. Si Faure Gnassingbé veut là, il n'a qu'à dormir avec Poutine. Si Faure Gnassingbé veut là, ton PC, tu dis là, le villageois là, c'est de lui que je parle. Il n'a qu'à dormir avec le plus grand sécurité. C'est-à-dire, c'est même pas le plus sécurisé du monde. Il va partir. C'est nous, on vous dit ça. Il ne fume pas de drogue pour pouvoir venir parler ici. Non, non, non. C'est un ben même, je te dis. VDP, toi là, tu es un vendu. Tu es un lâche. Tu es un mouton. Et non, kudo seront, ben mitome, et non. Kudo seront, ouais, ben mitome, parce que toi, tu es. C'est-à-dire que quand Faure Gnassingbé avec sa famille, c'est les maudits là. Toi, tu es un plaisantin et que tu viens le soutenir. Sinon, il n'y a pas un Togolais ici. Dans tout ce que tu fais là, il n'y a pas un Togolais qui te soutient. Tu sais qui vient en commentaire, qui vient te dire, c'est vrai, tu as raison, c'est les maudits. C'est moi, je te dis ça. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit la vérité. Moi qui font le prince, président des jeunes monde mondial, moi je te dis que le Togo va changer. Et quand ça va changer là, toi comme ça là, je jure, si tu as la place encore au Togo là, c'est que là, il faut m'appeler maudit, il faut m'appeler ben. Et on t'a enlevé même dans le Togo là même. Peut-être que le pays qui va t'accepter là, c'est Tchad. C'est eux qui vont t'accepter. Vous venez, on dit le pays ne va pas, rien ne bouge dans le pays. Et toi, plaisantin que tu es, tu te lèves, tu mets toujours le photo d'un PD qu'ils ont déjà baisé son cul, il veut se venger, donc il baise la femme de ses amis, il baise la femme de ses ministres, il baise la femme de ses frères. Tu te lèves, tu mets sa photo derrière toi, et toi tu dis de n'importe quoi, oui, que le pays va, machin, machin. Et puis la vidéo où tu dis, le Bénin là, ça ne va pas, tu veux, genre comparer Bénin et puis Togo, il ne faut plus faire ça. Bénin là, ça va. Oui, ça va bien. Et puis où tu es arrivé sur Togbe Vic PC, je crois bien que tu as fait une vidéo où tu dis que Mathieu Gnassingbé et puis Togbe Vic PC sont humiliés, comment on appelle, dans une vidéo où la fille dit tant. Tu vois de la manière tu as fait la vidéo pour dire que l'individu est en Côte d'Ivoire, il est dans tel quartier, tant. Moi là, moi il parle pas trop. Le jour où tu as fait vidéo, moi quand il parle, je confirme, Achikangoro était dans mon live. Le plus bandit du Togo là, c'est pas Achikangoro. C'est pas Achikangoro qui est le plus bandit du Togo. Le plus bandit du Togo, tu veux connaître? Tu veux le connaître? C'est pas quand on dit tu as fait prison, tu as fait tant que tu es le plus bandit du Togo. Non, 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 non. Le plus bandit du Togo, là, c'est lui qui est assis devant toi ici. Achikangoro a parlé de moi. Quand il a parlé de moi, là, il a vu. Il a vu un peu. Donc, moi, là, j'aime pas faire sortir. Je n'aime pas sortir sur les gens. Si je sors sur toi, c'est que j'ai toutes les preuves. Et je sors sur toi. Toi, je te dis que tu as VIH-Sida. Maintenant, si tu ne crois pas, là, il faut me dire. Le prince Typhon, fais-moi sortir les preuves que j'ai le VIH-Sida. Il va te faire sortir au beau milieu de tout le monde, en public, en live comme ça, et puis il te fait sortir ça. Et les confirmations, ceux qui étaient avec toi le jour là, où tu es paniqué, comment tu as dit à ta femme là, ils ont enregistré un peu. Et ils m'ont envoyé. Il y a ça ici. Sidéen. Donc si tu es sidéen là, il ne faut pas venir parler à moi. Un sidéen ne peut pas venir parler. Normalement ceux là, les sidéens là, on doit vous mettre à part. Va prendre tes médicaments. Va bien. Enfant de pute, capote percé que tu es. Faut venir encore.